Dans cet épisode de Mythbusters, Je t'offre un verre? c'est la revanche des nuisibles pour ce numéro spécial bestiole. On dirait un cerf-volant à l'envers. Tout d'abord, Adam et Jamie nous interprètent le vol du bourdon J'ai horreur des abeilles. pour mettre cette vidéo à l'épreuve. En conjuguant leurs efforts, 1000 abeilles peuvent-elles faire décoller un ordinateur portable? Allez, envolez-vous. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant s'attaquent au mythe le plus demandé de l'année. Des sacs remplis d'eau peuvent-ils repousser les mouches? Ding dong, à table. Et enfin, pour un final en beauté, Sympa, mais mortel. ils vont tester le mythe de l'impact fatal entre un motard et un insecte. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je suis prêt. et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Dans le ventre de la bête. Carrie Byron On va lui faire sa fête. et Tori Bellecci. On a survécu. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Pourquoi tu souris? Parce que je sais que le mythe qui va suivre va certainement te mettre très mal à l'aise. Qu'est-ce que c'est? Ça parle d'abeilles. Il s'agit d'une vidéo amateur montrant un millier d'abeilles qui font décoller un ordinateur portable. Je déteste les abeilles, mais je connais cette vidéo et c'est une expérience que nous devons absolument mettre à l'épreuve. Voici cette fameuse vidéo qui fait le buzz. À première vue, de la colle, du miel et un millier d'abeilles ont réussi à faire décoller cet ordinateur. Mais ne sommes-nous pas plutôt victimes d'une mystification? Comment veux-tu qu'on s'y prenne? On devrait faire comme sur la vidéo et voir si ça marche. Avec du matériel de protection, hein? Si tu veux. Je veux. Ne t'en fais pas, Adam. À la ferme Marshall, tu trouveras toutes les protections nécessaires. Allons-y. Voici exactement le matériel de la vidéo. La même colle, le même ordi et du miel. Nous allons reproduire tout ce que nous voyons sur les images. Pour que l'expérience réussisse, 3 choses doivent se produire. Premièrement, nous devons parvenir à attirer beaucoup d'abeilles sur l'ordinateur. Deuxièmement, nous devons les faire adhérer à la surface. Et troisièmement, les abeilles devront générer suffisamment de puissance pour faire décoller l'ordinateur. Mon avis sur ce qui va se passer? Très franchement, je serais très surpris si les abeilles arrivaient à faire bouger l'ordinateur. Après avoir badigeonné l'ordinateur d'une couche de colle à prise rapide inoffensive pour les abeilles, Adam verse le miel. Ok. Au boulot. Ensuite, Jamie fait sortir les abeilles. Regarde-moi ça. Attrapez-le par là. Tu es prêt, Adam? Ouais, vas-y. Dépêche-toi, la colle sèche. T'as vu ça? La vache. Je suis en plein cauchemar. Mais contrairement à la vidéo, un seul cadre ne suffit pas à recouvrir l'ordinateur d'abeilles. Envolez-vous! Dans la vidéo, ils étalent la colle. Ils secouent un cadre de la ruche et tout l'ordi se retrouve recouvert d'abeilles. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe ici. Je crois qu'il va falloir au moins 2 cadres, si ce n'est plus. Et encore, si la colle fonctionne. Jamie sort donc un autre cadre mobile de la ruche pour finir de couvrir l'ordinateur. Voici la deuxième fournée. Quel boucan! Ça en fait des abeilles, hein? Elles ne remuent même pas les ailes. On dirait qu'elles tiennent une conférence pour se demander ce qui est en train de leur arriver. Au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent plus bouger les pattes. L'ordinateur n'a pas bougé d'1 millimètre. Il est plus léger? J'ai pas l'impression, non. Même avec une colle identique et 2 fois plus d'abeilles, le mythe ne parvient pas à prendre son envol. Mais pas d'inquiétude, les Mythbusters ont un plan B. Nous allons augmenter nos chances de succès grâce à 3 moyens.
Tout d'abord, nous allons mixer le miel et la colle pour faire une sorte de mélange gluant mielleux. Ou mielant glueux. Ensuite, on va leur donner une raison supplémentaire de se poser. Nous allons installer cette reine au milieu de l'ordinateur, car les abeilles sont génétiquement programmées pour s'agglutiner autour de leur reine. Avec un peu de chance, elles resteront assez longtemps pour être collées. Et enfin, plutôt qu'un seul cadre, comme sur la vidéo... Joli! La vache! Nous allons en secouer 3 au-dessus de l'ordi. Et si ça ne suffit pas... C'est bien. J'ai juste été distrait par mon dégoût des abeilles. Il y en a partout, c'est magnifique! Envolez-vous! Il faut rajouter quelques cadres. La vache! Ça en fait un beau paquet. Je suis zen. Enfin, j'essaie. Qu'est-ce qui ne va pas? Le nombre d'abeilles n'est peut-être pas du goût de Adam, mais le mythe commence à bien ressembler à la vidéo amateur. Il y en a partout. Il y a plusieurs milliers d'abeilles ce coup-ci. Ça bourdonne d'activité. Tout se passe comme dans la vidéo, à une petite différence près. Tu penses que l'ordi s'allège? Non, qu'il s'alourdit. Adam n'hésite pourtant pas à prendre tous les risques. Je vais lui donner un coup de pied. Prêt? Rien du tout. Ce n'était pas aussi spectaculaire que je le craignais. Bon, je crois qu'il ne se passera rien. On a mis la reine au milieu, l'adhésif spécial, 5 cadres, soit plusieurs milliers d'abeilles, et très franchement, je pense que l'ordinateur est plus lourd qu'au début. Je crois pas qu'il volera. Non. Si tu veux bien m'excuser, il faut que j'aille calmer un peu mes nerfs. Vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi. Nous avons à peu près tout tenté, et le mythe semble non seulement mal embarqué, mais déjà à moitié enterré. On n'a pas progressé d'un iota. Je crois qu'on va retourner à l'atelier et disséquer les composants du mythe pour trouver ce qui cloche. Tout d'abord, l'idée selon laquelle l'eau repousse les mouches. On s'y attaque enfin. Les fans nous réclament ce mythe depuis toujours. Il suffirait d'accrocher des sacs transparents remplis d'eau autour de chez vous pour repousser les mouches. Des sacs transparents sans additifs, juste de l'eau? Non, rien que de l'eau. C'est dingue! Va le dire aux mouches. À en croire les fans, c'est une solution radicale. Il suffit d'entourer sa maison de sacs d'eau pour éloigner les mouches. Mais l'eau seule est-elle capable de créer une telle zone interdite? Ça semble assez simple à vérifier. On remplit une salle de mouches, on ajoute un morceau de viande de chaque côté de la pièce, on accroche un sac rempli d'eau au-dessus d'un des 2 morceaux et on regarde où se dirigent les mouches. D'accord, j'ai 2 questions. Premièrement, combien de mouches nous faut-il? Il nous faut un échantillon assez large, disons 5000 pour commencer. D'accord, question plus pertinente. Comment on va les compter? Les mouches ne vivent pas longtemps. On n'a qu'à les laisser mourir naturellement et dénombrer les cadavres. Parfait. D'accord. Pour répondre à la soif de savoir des fans, Tori construit une boîte à mouches tandis que Carrie nous explique pourquoi leur tactique a des chances de fonctionner. Les mouches ont une vision prismatique. Le sac d'eau va réfléchir et réfracter la lumière et créer un flux visuel très intense qui indiquera à la mouche qu'il y a quelque chose sur son chemin. Il va agir comme un phare, avertissant les bateaux des dangers. Les yeux d'une mouche sont composés de milliers de petites lentilles. Elle voit donc ce qui les entoure comme une mosaïque. En théorie, la lumière réfractée par l'eau devrait être amplifiée et repousser les mouches. Cette boîte à mouches se compose de 3 compartiments de même taille, séparés par des trappes. Les mouches seront enfermées dans la section médiane. On installera des morceaux de viande aux 2 bouts, dont l'un avec un sac d'eau. Ensuite, on ouvrira les trappes et on regardera où vont les mouches. Vers la viande avec l'eau ou celle sans eau. Le plan a l'air simple. Maintenant que Tori a terminé sa boîte, il ne leur manque plus que... Pour mettre ce mythe à l'épreuve, il nous faut des mouches. Beaucoup de mouches. Je t'offre un verre? Berk! C'est dégueu! Un vrai cauchemar. Nous avons sélectionné des mouches domestiques classiques. Pourquoi ce choix? Parce qu'on sait qu'elles sont attirées par les choses en décomposition, surtout la viande. Sans moi ça. C'est ignoble. Bear Grylls se régalerait.
Ça me dégoûte. On dirait des grains de riz qui bougent tout seuls. Arrête, 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 arrête. On a vidé le stock, fermons la boîte. Il n'y a plus qu'à patienter 3 jours, le temps que les vers se métamorphosent en mouches. Allez, bande de larves, grossissez! On a besoin de 5000 bonnes grosses mouches, et que ça saute! Et maintenant? Vous faites de la moto? Ouais. Alors ça va vous plaire. Et il paraîtrait qu'un choc en moto avec un insecte peut être fatal. Comme le type qui se prend une mouche dans l'œil et qui perd le contrôle de sa machine? Non, c'est l'impact lui-même qui te tue. Tu meurs avant l'accident. C'est vrai? Après tout, j'ai déjà vu de gros insectes. Tu devrais changer de hobby. Fabriquer des robots, peut-être. Un motard serait mort sur le coup après avoir percuté un insecte. Cela va-t-il à l'encontre de la physique ou bien est-ce réellement envisageable? Très franchement, je suis sceptique. Avoir un accident parce qu'on est distrait par une mouche, là, je dis pas. Mais un impact mortel? D'accord, dans ce cas, commençons par demander l'avis d'un expert en traumatisme. Il est possible qu'un impact sur un point sensible, comme la gorge ou le sternum, puisse être fatal. C'est une bonne idée. Ensuite, on cherchera comment faire foncer une moto sur un insecte. Ne comptez pas sur moi. Burke. Mais tout d'abord, voyons ce qu'en pense notre spécialiste, le docteur Trollan. Docteur Trollan, existe-t-il une zone du cou ou du visage vulnérable face à ce genre de choses? Il existe peut-être un point dans ce genre. Lors d'une étude, on a appliqué différentes pressions sur divers endroits du corps. Le front peut supporter 900 kg. La poitrine, entre 180 et 1800 kg, selon l'âge. Mais il existe un endroit assez vulnérable, dans la zone thyroïdienne, qui ne peut encaisser que 35 kg de pression. Mettons qu'il existe un insecte capable de générer une telle force. Comment arrive-t-on à la mort? Ce n'est pas l'impact qui cause la mort, mais le gonflement qui s'ensuit. La gorge enfle et bouche les voies respiratoires, la trachée, ce qui entraîne la mort. D'accord, ce point faible donne une chance au mythe. Nous avons toutes les données nécessaires pour nous lancer à échelle réelle. Nous avons besoin d'une moto. Et comme nous ne voulons pas blesser le pilote, il nous faut un sidecar, équipé d'une plaque de force, et quelques insectes. Nous allons commencer par la mouche domestique. Si ça marche pas, on passera au modèle supérieur. C'est une cigale qui devrait faire de jolis dégâts. Et pour mesurer l'impact, Grant nous concocte l'un de ces petits bricolages dont il a le secret. Comment savoir si notre impact d'insecte est fatal ou pas? Grâce à la plaque de force que je suis en train de fabriquer. Je vous montre. Voici un capteur. Lorsqu'il est comprimé, il transmet les données à l'ordinateur. Il y en aura un à chaque coin de la plaque. Dès qu'un insecte percutera la plaque, les données de l'impact nous diront s'il a été fatal ou pas. Voyons si ces insectes sont des durs à cuire. Voilà ce que nous allons faire. Nous installons le mannequin dans le sidecar. Je vais piloter la moto et générer un impact entre l'insecte et le mannequin. On saura alors si un insecte est assez puissant pour endommager une trachée humaine. Et comme cette histoire paraît tout de même bien tirée par les cheveux, Tori va pousser la moto à sa vitesse maximale de 135 km/h. C'est parfait. Sa cible là sera maintenue en place par un spaghetti pour contrer l'effet du vent. Selon notre expert, la seule chance d'une collision fatale viendrait d'un impact direct sur le cartilage thyroïde. Quand je vois la taille minuscule de cette mouche, je me dis que c'est plus qu'improbable. La mouche microscopique a-t-elle une chance de venir à bout d'un cartilage thyroïde? C'est le moment de vérité. Tori, tiens-toi prêt. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Il va vite, on dirait. 135 km/h, c'est parfait.
135 km/h et il a mouché la mouche. Ouais. Bien visé. Personne n'est surpris de constater que la mouche s'est volatilisée à l'impact. Je l'ai eu. En plein dans le mille. Moi qui pensais que Tori ne ferait jamais de mal à une mouche. Mais le plus étonnant, c'est la force générée par cette rencontre fugace. Vous avez vu ça? Ça donne 4,5 kg. C'est incroyable. Je pensais même pas que la plaque détecterait quelque chose. Je pensais que le mythe était bidon, mais ce résultat est étonnant. On est loin de fracturer le cartilage du larynx. Mais c'est un début. Résumons ce que nous avons déjà appris. La colle utilisée dans la vidéo marche très bien et le miel attire les abeilles, tout comme il le disait. On a mis 1 millier d'abeilles sur l'ordi. Nous avons respecté tous les paramètres de la vidéo. Sauf que dans notre cas, il ne s'est rien passé. Je crois que cela nous oblige à tout défragmenter. Nous allons chercher la capacité de levage d'une seule abeille. Une sorte de jeu olympique pour les abeilles. T'avais pas participé au premier ? Jamie va commencer par une petite visite au village olympique situé sur le toit. Comment vous portez-vous ce matin? Superbe. Venez voir papa. Jamie sélectionne ensuite une candidate parmi ses abeilles prêtées par l'apiculteur, Je l'ai. puis il la laisse se reposer. Elle va rester là quelque temps pour se détendre. Ça ne lui fera pas de mal, mais cela l'endormira un peu. Une fois calmée, on pourra la manipuler tranquillement. Mais une fois qu'on sera prêt à commencer l'expérience, on commencera à la réchauffer. Pendant que l'athlète se repose, Adam fabrique le stade. Pour déterminer la capacité de levage de ces insectes volants, nous ne travaillons pas entièrement à l'aveugle. Cela a déjà été tenté selon plusieurs méthodes. Je vais vous expliquer celle que nous avons choisie. Notre ouvrière, représentée par cette abeille en plastique, aura une ficelle attachée autour de la taille. Sur cette ficelle se trouveront des poids à intervalles réguliers, ici des perles. En décollant, elle soulèvera ces perles jusqu'à atteindre sa capacité maximale. Nous compterons le nombre de perles soulevées et cela nous indiquera la puissance de notre petite copine. Et une fois cette donnée en poche, ils pourront calculer le nombre d'abeilles nécessaires pour soulever un ordinateur portable. Je crois que nous sommes prêts. Mais la préparation de leur haltérophile ailé ne va pas être simple. Il s'agit de nouer la ficelle sans trop serrer pour ne pas la blesser. Je crois qu'elle est prête. Tu veux la réchauffer entre tes mains ? Jamais je n'aurais cru m'attacher à ce point à une petite abeille. Elle vole déjà. Je sais. Attirée par les lampes à UV, l'ouvrière tente quelques vols d'échauffement, mais elle n'a toujours pas la force de se lancer vraiment. On dirait un cerf-volant à l'envers. Ok, tu peux t'asseoir et manger ton miel. Elle le lèche. Je vois sa petite langue. Regardez comme elle se régale. Après cette pause casse-croûte, c'est avec un peu plus d'entrain que l'abeille se remet à la tâche, Regarde. Elle a volé au-dessus de mes doigts. avec quelques encouragements. C'est une bonne fille, ça. C'est notre petite haltérophile. La vache! Elle en a soulevé 4. Je crois qu'elle retrouve ses forces. Tout à coup, l'abeille montre qu'elle n'a plus le bourdon. Elle s'est envolée avec toutes les perles. Ouais. C'était excellent. Carrément. Elle est très puissante. En effet, le ralenti confirme ses dires. Regarde ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perles. C'est une vraie culturiste. Ça fait quel poids? Toutes les perles sont là. 96 mg. C'est impressionnant. Cette petite abeille ouvrière a soulevé 96 mg. Elle en pèse elle-même 118, ce qui signifie qu'elle peut soulever 81% de son poids. C'est impressionnant. Mais en quoi cela nous avance-t-il pour l'ordinateur portable ?
Il y a un seul moyen de le savoir. Pesons-le. 2216 grammes. D'accord. Bon, il n'y a plus qu'à faire le calcul. 2 200 000 divisé par 96. Il faudrait donc environ 23 000 abeilles pour soulever cet ordi, soit beaucoup plus que le millier de la vidéo. Ce qui amène une autre question. La superficie de l'ordinateur est-elle suffisante pour accueillir 23 000 abeilles? C'est ce que nous allons voir. Nous savons que la superficie de l'ordinateur est de 1520 cm². Il s'agit maintenant de trouver le nombre d'abeilles par centimètre carré. J'ai ici un bout de papier avec un trou de 5 cm sur 5, soit 25 cm². Il suffit de le plaquer contre le cadre et de compter combien d'abeilles tiennent dedans pour obtenir un chiffre moyen d'abeilles au centimètre carré. Allons-y. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Elle n'arrête pas de bouger. Je recommence. Une fois les données obtenues, il n'y a plus qu'à faire le calcul. J'obtiens une distribution moyenne d'environ 40 abeilles, soit 1,54 abeilles au centimètre carré. La surface de l'ordinateur peut donc accueillir un total de 2340 abeilles. Les chiffres sont sans appel. Que cela signifie-t-il pour le mythe? Qu'est-ce que ça donne? Bien, j'en conclus qu'il faut 23 000 abeilles pour soulever l'ordinateur. En outre, il ne peut accueillir que 2340 abeilles sur sa surface, soit à peu près un dixième du nombre requis. Les chiffres suffisent à l'envoyer aux oubliettes. À mon avis, ce n'est pas seulement pour cela qu'il est bidon. Qu'est-ce qu'il entend par là? Nous venons de percuter une mouche à 135 km/h. Les détecteurs ont enregistré un impact de 4,5 kg. Mais c'est pas suffisant pour écraser une trachée et entraîner la mort. Il faut 35 kg de pression pour cela. On va donc passer à la cigale. Elle est peut-être capable de nous fournir les 35 kg de pression nécessaires pour que l'impact soit fatal. Avec un poids 100 fois plus important que la mouche, la cigale ne boxe pas dans la même catégorie. 3, 2, 1, c'est parti! Notre exterminateur pousse une nouvelle fois sa machine à 135 km/h. Il y est. Droit dessus. La cigale se trouva fort dépourvue quand Tori fut venu. Ah, j'en ai reçu dans la bouche. La force de l'impact a pulvérisé la cigale et l'a éparpillée façon puzzle. Mais le coup aurait-il été fatal? Qu'est-ce que ça donne? 16,5 kg. Quoi? Ça fait beaucoup, Ouais. mais pas assez pour tuer quelqu'un. On est à mi-chemin, c'est incroyable pour un insecte. Incroyable est le mot. J'ai jamais vraiment cru que la cigale serait fatale. 16,5 kilos, c'est un résultat très surprenant. On est à mi-chemin de la pression nécessaire pour écraser la trachée. Si un insecte de 10 grammes génère plus de 16 kg de pression, il faut donc en trouver un plus gros pour atteindre le chiffre fatidique de 35 kg. Regarde-moi ce truc. Par chance, ils avaient anticipé le coup. Le scarabée géant Goliath. L'un des insectes les plus lourds et les plus corpulents de la planète. Il mesure 10 cm en moyenne et peut atteindre un poids de 100 grammes. On le trouve en Afrique, et si vous vous posez la question, oui, il vole. Mais on ne peut pas en importer, il ne survit pas au voyage. Donc, j'en fabrique un maison doté d'un exosquelette, du poids adéquat et d'un bon liquide bien juteux au milieu pour l'impact. Pour qu'il ait l'air aussi vrai que possible, je lui ajoute des entrailles pour obtenir le bon poids. Je lui injecte donc 60 grammes d'entrailles. C'est franchement malsain, non? Très malsain, en effet. Mais avec une masse 6 fois plus importante que la cigale, ce scarabée s'avérera peut-être fatal. Amis des scarabées, fermez les yeux. 3, 2, 1, c'est parti!
Scarabée géant contre motard lancé à 135 km/h. Le voilà. Pile dessus. Ouais, 135 km/h. T'as entendu ce bruit? Ouais, ça sonnait fatal. Couvert de fausses entrailles d'insectes. C'est du pudding, C'est bon. mais périmé. De toute évidence, le scarabée a frappé un grand coup. On se croirait dans un dessin animé. Il s'est bien écrasé. Mais l'impact a-t-il été fatal? Le corps a explosé. Ça donne une puissance de plus de 90 kilos. Donc c'est fatal si on se le prend sur la trachée. Après 3 insectes de masses différentes, ils obtiennent enfin l'impact mortel du mythe à 135 km/h. Mais il n'y a qu'une chance sur 1 million qu'il se produise. Et pour les Mythbusters, c'est beaucoup trop peu. Ce mythe commence à avoir l'air plausible. Mais maintenant qu'on a obtenu un choc assez puissant, il faut qu'on essaie à une vitesse plus élevée et qu'on choisisse un point d'impact différent. Après tout, il y a plus de risques qu'il vous percute à la tête ou dans la poitrine. En d'autres termes, la mort subite est-elle possible avec un scénario moins improbable? À mon avis, on va devoir essayer à une vitesse beaucoup plus importante que celle que nous pouvons atteindre avec notre sidecar. Avant de s'élancer vers la gloire, ils ont rendez-vous avec un essaim de mouches. Elles sont énervantes, agaçantes, pour ne pas dire insupportables. Peut-on éloigner les mouches avec un sac rempli d'eau? Comme vous le voyez, nos 5000 mouches ont enfin éclos. Avec cet essaim à notre disposition, nous allons pouvoir commencer l'expérience. Voici ce qui va se passer. Dans les casiers 1 et 3, on va installer un morceau de viande pourrie pour attirer les mouches. Mais seul le casier 1 aura un sac en plastique rempli d'eau. On va ouvrir les trappes, les laisser batifoler pendant 1 heure, puis tout refermer et compter les mouches. Le moment est venu d'installer les appâts de chaque côté des mouches. Il s'agit de viande pourrie. Les mouches adorent la viande, mais raffolent de la viande en décomposition. La cadavérine est une protéine produite par la putréfaction de la chair qui dégage une odeur absolument irrésistible pour les mouches. Ding dong, à table! C'est atroce cette odeur. Cette viande putride fermente depuis 10 jours. Les 2 morceaux identiques placés dans chacun des compartiments ne manqueront pas d'attirer les mouches. Voyons si ça repousse les mouches. C'est fermé. 60 minutes porte ouverte. C'est parti. Un œil de mouche étant composé de milliers de petites lentilles, la réfraction de la lumière devrait être amplifiée par le sac d'eau et créer un obstacle infranchissable. Nous venons d'ouvrir les trappes pour lâcher les mouches. Ce qui va se passer, à mon avis, une fois que les mouches auront flairé la viande en décomposition, elles se précipiteront dessus et le sac rempli d'eau ne servira à rien. Tori a peut-être raison. Jusqu'ici, le sac d'eau n'a aucun effet répulsif sur les mouches. À la moitié de l'expérience, les constatations sont même surprenantes. On dirait que le sac d'eau attire les mouches. 30 minutes plus tard, le buffet à volonté ferme ses portes. On peut commencer à les compter. Pas encore. Ils doivent attendre 1 semaine pour voir les mouches tomber. Comme des mouches. Ça en fait des mouches. Allez, on les ramasse et on les pèse. Tu parles d'un boulot. Je crois que c'est l'une des expériences les plus répugnantes de notre carrière. C'est absolument dégoûtant. Une fois les 2 compartiments vidés de leurs mouches, Ah, ce qu'on ne fait pas pour la science. l'heure est venue de confronter ce mythe aux chiffres. Voici les mouches du casier sans eau. Ça donne un poids de 20 grammes. Et voici les mouches du casier avec le sac d'eau censé les repousser. C'est le moment de vérité.
35 grammes. C'est bidon. C'est même complètement ridicule. Les sacs d'eau ne marchent pas pour repousser les mouches. Ce sont les femmes qui vont être déçues. Les chiffres sont implacables. Il faudrait 23 000 abeilles pour soulever cet ordi, et elles ne tiendront jamais sur sa surface. Ce mythe est complètement bidon. Et ce n'est pas tout. Cela va à l'encontre des lois de la physique. Et je peux même le prouver. Cool. Cette idée d'un essaim d'abeilles qui fait s'envoler un ordinateur portable comporte un problème inhérent. Voici une abeille. Admettons qu'elle soit reliée à une grande surface plane, comme ma main. En battant des ailes, elle va envoyer de l'air sur la surface qu'elle essaie de soulever, et cet air ne peut s'évacuer que par les côtés. Pour soulever l'objet, il faudrait qu'il le traverse pour passer en dessous. C'est un peu comme si vous souffliez sur la voile de votre bateau pour le faire avancer. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Je pense qu'on peut le prouver avec ce petit jouet. Cet hélicoptère miniature est l'objet idéal pour mettre la théorie de Jamie à l'épreuve. Bien visé. Il est plus coopératif qu'une abeille. Allez, dans la gueule du requin. Et il ne pique pas. On calcule leur capacité de levage? Oui. J'ai apporté un jeu de poids. Je pensais reproduire l'expérience de l'abeille pour voir ce qu'il peut soulever. Très bonne idée. Adam commence par un poids de 2 grammes. L'hélicoptère peut commencer sa séance de musculation. 2 grammes. C'est un bon test. L'hélico miniature est alourdi d'1 gramme supplémentaire. Je crois que c'est la limite. Il avait du mal. La limite est donc de 3 grammes par hélico. Tu veux utiliser combien d'hélicoptères? 6. D'accord. Ça fait 18 grammes. Une fois la capacité de levage du jouet miniature calculée, Jamie fabrique un cadre de 10 grammes pour la première partie de l'expérience. Ça devrait faire l'affaire. Selon les calculs, les 6 hélicos ne devraient avoir aucun mal à décoller. Il s'avère que Jamie a raison. 6 mini-hélicos soulèvent ce cadre sans problème. Et ensuite, Si ta théorie est correcte et que nous ajoutons un film plastique, ça ne marchera plus. Il ne décollera pas. Essayons. Jamie recouvre son cadre de ruban adhésif. J'ai ôté les baguettes et je les remplace par du scotch. Le poids est toujours de 10 grammes, mais l'air ne peut plus traverser le cadre. C'est prêt? Oui. Formidable. Il s'envole pas? Ça vibre, mais ça ne vole pas. Exactement. J'adore. C'est sans appel. Oui. Sans appel, grâce à la physique du vol. Les pales de l'hélico génèrent de la portance, mais éjectent également de l'air vers la surface du cadre. En clair, la portance est contrebalancée par la pression verticale de l'air sur le cadre. Qu'est-ce que cela a à voir avec des abeilles soulevant un ordinateur portable? En admettant que l'on ait assez d'abeilles générant une portance suffisante pour le faire s'envoler, les lois de la physique et les contraintes matérielles ne permettront pas à ce miracle de se réaliser. De toute évidence, coller des abeilles sur un ordinateur portable pour qu'il s'envole est une chose totalement impossible. Mais cela nous a fait réfléchir. Ça devrait faire l'affaire. Voyons ce que ça pèse. Et si les abeilles avaient un peu plus de place pour battre des ailes? Et si on leur passait à toutes une ficelle autour de la taille, comme à notre haltérophile? Cela marcherait-il dans ces conditions? 122 mg. Pour le savoir, Jamie a fabriqué un mini-ordi qu'il va attacher à 2 abeilles. Notre dernier test nous a montré qu'une abeille pouvait soulever 96 mg. Cet ordinateur miniature en pèse 122. 2 abeilles ne devraient avoir aucun mal à le soulever. Si elles n'y arrivent pas, je ne vois pas comment des abeilles pourraient soulever un vrai ordinateur portable. On les aide à prendre de la hauteur? Oui, vas-y. Qu'est-ce que vous allez faire?
Tu crois que les abeilles se parlent entre elles et qu'elles sont en train de se dire que ça craint? Oui, avec leurs phéromones. C'est pour ça qu'on n'entend rien. Une nouvelle fois, les abeilles mettent un peu de temps à se remettre de leur anesthésie. Très bien. Elles ne tardent pas à se réveiller, sans toutefois faire preuve d'un grand dynamisme. Pas terrible. Vous avez décidé de ne pas voler? Si, ça y est. Attends, mets-les à plat. Oui, c'est ça. Faut vous y faire, mes cocottes. Vous allez faire voler cet ordinateur. C'est moi qui vous le dis. Mais malgré tous les encouragements des Mythbusters, psychologiques ou physiques, Presque. Bon, faudrait vous mettre d'accord. Je pensais que les abeilles travaillaient ensemble. aucun de leurs efforts ne parvient à persuader les abeilles de collaborer. Pas terrible. Non. On dit toujours que les abeilles se sacrifient pour leur ruche et qu'elles travaillent en parfaite coopération. Mais quand on passe aux choses sérieuses, il n'y a plus personne. Dans un match biker contre insectes, la plupart des gens miseraient sur le biker. Pourtant, D'après nos expériences sur la piste d'Alameda, si une moto lancée à 135 km/h percute un scarabée géant exactement à cet endroit du corps, Ça donne une puissance de plus de 90 kg. Donc c'est fatal si on se le prend sur la trachée. mais l'impact a plus de chances de se produire à la tête ou à la poitrine. Dans ce cas, que faut-il pour le rendre fatal? Nous allons donc recommencer à une vitesse beaucoup plus élevée pour voir si c'est une possibilité. Et pour cela, nous allons fabriquer un canon pneumatique. Parfait. T'es prêt? Ouais. Au boulot. armés de leurs canons à insectes, ils vont attaquer la dernière manche de ce mythe. Sympa, mais mortel. Je suis en train d'aligner le canon sur la cible. On va commencer par quelques tirs d'essai pour vérifier que la calibration est correcte et que les insectes volent à 195 km/h. Une vitesse assez plausible pour une moto. Test de calibrage du canon à 1,3 bar. Envoie. Voyons si on peut atteindre 195 km/h. C'est parti. 3, 2, 1. Joli coup. « 515 km/h. C'est peut-être un poil exagéré. On va baisser un peu. À 0,4 bar, le résultat est plus approprié. C'est très proche de 195. C'est pas loin. Ok. On dirait qu'on a trouvé la bonne pression. Pour leur premier test à 195 km/h, Carrie enfourne le scarabée dans une coque pour être sûr qu'il sortira vivant du canon. 0,4 bar, on est prêt. Et n'oubliez pas, Le front peut supporter 900 kg. La poitrine, entre 180 et 1800 kg. voici les chiffres que veulent atteindre les Mythbusters. Dans 3, 2, 1. Bel impact. Ça avait l'air fatal, non? À l'oreille, oui. Notre scarabée géant de 60 grammes percute la plaque de force à 195 km/h. L'impact a-t-il été mortel? 129 kg pour ce coup-ci. Notre canon a propulsé le scarabée contre la plaque à 195 km/h, pour un résultat de 129 kg. Nous savons que l'impact serait fatal à la gorge, mais ce ne serait pas le cas s'il se produisait sur le front ou la poitrine. On va sortir du domaine du possible et lancer le scarabée à 320 km/h, soit le plus grand excès de vitesse jamais commis à moto. Voyons si cela peut s'avérer mortel. La situation devient franchement tirée par les cheveux. Selon le point de vue, c'est le meilleur scénario possible ou le pire. Mise à feu à 0,7 bar. À 320 km/h. Le plus grand excès de vitesse jamais commis à moto. 3, 2, 1.
Vous avez vu cette tâche? Franchement, ça me paraît fatal. L'impact et la vitesse étaient incroyables. Mais cet insecte survitaminé est-il pour autant un tueur? Un impact direct à 320 km/h donne 253 kg. Ça paraît beaucoup, mais c'est assez peu en fait. La poitrine peut encaisser beaucoup plus. Dans le pire des cas, on parle de 180 kilos. Ça paraît donc très improbable. Oui, on donne toutes les chances possibles à Smith. Et c'est à peine s'il est plausible. Mais il leur reste tout de même, parce qu'un tel impact à la gorge serait mortel. C'est la nature des meilleurs mythes. Des circonstances très improbables qui s'alignent à la perfection pour créer une bonne histoire. Donc, plausible. Ça en fait des abeilles. Adam et Jamie ont démontré que des abeilles ne pouvaient pas soulever un ordinateur portable. Envolez-vous. Cela demanderait trop d'abeilles 23 000 abeilles. sur une surface trop petite. Qui plus est, cela contredirait les lois de la physique. C'est sans appel. Cela signifie que le mythe est triplement bidon. Regardez! L'ordi s'envole! Ah, j'ai dit bidon, les garçons. Elles le font vraiment voler! Mais comment est-ce possible? Nous sommes revenus chez l'apiculteur pour faire voler l'ordi. Sauf que cette fois-ci, nous n'allons pas nous appuyer sur les abeilles, mais sur notre expérience des effets spéciaux. Le tonneau et l'ordinateur semblent parfaitement identiques par rapport à tout à l'heure, à un petit détail près. Voici ce dont je veux vous parler. Une ligne de pêche haute résistance tendue entre l'ordi et cette poutre. Une fois l'ordi recouvert d'abeilles, nous le ferons léviter grâce à la poutre par le biais du fil invisible. Et ça devrait donner la même impression que dans la vidéo. La magie du cinéma en action. Une nouvelle fois, Adam prépare l'ordi. On ne va même pas utiliser de colle cette fois-ci, seulement du miel. Je vais en recouvrir la surface et elles viendront le lécher. Enfin, en théorie. L'heure est venue d'aller chercher les abeilles. Curieusement, Adam se porte volontaire. J'ai l'impression que tu es plus à l'aise avec les abeilles. Mieux encore, je crois que cet épisode m'aura permis de surmonter ma phobie. Premier cadre. Allons-y. Parfait. C'est magnifique. Les abeilles sont en place, puis, miraculeusement, Regardez, l'ordinateur prend son envol. c'est dingue. Regardez. Je peux même le soulever pour les aider. La magie d'Hollywood. Et tout comme dans la vidéo amateur, c'est simple comme un coup de fil. On comprend mieux pourquoi la vidéo a eu tellement de succès. Ça fait une histoire formidable à laquelle on a envie de croire. Ces abeilles sont des Hercules. Malheureusement, l'envie ne suffit pas. Les lois de la physique disent que c'est impossible, nous l'avons démontré. Comme nous avons démontré comment ils ont fait. Ça y est, ça vole! Oh! Elle fatigue. C'est la victoire de l'esprit critique. On a définitivement enterré ce mythe. C'était exactement comme sur la vidéo. Oui, je crois que c'est comme ça qu'ils ont fait. Ça prouve qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Exactement. Tu savais que l'hydromel était fait à base de miel? Non, je n'y ai même jamais goûté. Tu devrais. Ça manque pas de piquant.